Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, tiens, un peu de psychologie humaine. C'est un petit texte que j'aime bien faire passer. C'est bien une belle prise de conscience. Dans la simplicité de leur esprit, les gens tombent plus facilement victimes d'une monstrueuse fiction que d'un petit boniment, car eux-mêmes se laissent souvent aller à de petites contre-vérités peu importantes, mais auraient honte à recourir à de grosses mystifications. Il ne leur reviendrait jamais à l'esprit de fabriquer une énorme imposture et sont incapables de croire qu'un autre pourrait avoir pareil toupet, même si des faits prouvant qu'il en est ainsi sont portés de manière claire à leur connaissance. Ils continuent de douter et pensent qu'il pourrait y avoir autre explication. C'est plus rassurant pour mettre en marche leur propre conscience et éviter par là même leur propre culpabilité et ou responsabilité par effet de laxisme et de déni. Pour qu'une poignée d'individus puisse diriger et contrôler les masses, quelques structures doivent être mises en place. Ces structures sont les mêmes qu'il s'agisse de manipuler un particulier, une famille, une tribu, une ville, un pays, un continent ou une planète. En premier lieu, il faut établir des normes, définir le bien et le mal, distinguer le possible de l'impossible, le sage du fou, la merde et la putain. La plupart des gens respectent les normes sans sourciller en raison de leur esprit grégaire qui prévaut depuis des milliers d'années. En deuxième lieu, il faut rendre la vie impossible à ceux qui transgressent les normes imposées. Le truc le plus efficace pour ce faire est de rendre hors la loi celui qui veut être différent. Ainsi, celui qui danse au son d'un autre violon, qui exprime un point de vue divergent, qui vit autrement que ses voisins, devient vite le mouton noir du troupeau. Déjà que le troupeau est conditionné à considérer les normes comme la réalité, son arrogance et son ignorance feront le reste et ridiculiseront ou condamneront celui qui dérange. L'opinion d'autrui exercée sur ce dernier une pression pour l'inciter à rentrer dans le rang et sert une mise en garde aux brebis qui songeraient à s'égarer. Bande de salauds. Voilà quoi. C'est l'opinion publique qui est la cause de nos maux sur ce monde. Une opinion instituée par un petit groupe d'élite depuis la nuit des temps et qui a demandé plusieurs générations pour mettre en place cet agenda et manipuler les masses, faute de leur esprit grégaire, parce que leur psychologie est hyper manipulable en masse. Voilà quoi, c'est vachement clair. Repassez-vous-le si vous n'avez pas compris, parce que c'est un régal. Moi je trouve ça un régal quoi. Voilà. J'ai quelques petites questions. Dès que l'on a notre passeport international, ce passeport d'immunité diplomatique souverain et total, je vais appeler ça en rajout, dites-moi à quoi peut bien servir l'OPPT et l'UCC, quoi. Je sais pas. Nul n'est besoin de ces béquilles et de ces lorgnettes qui nous aveuglent en nous maintenant dans un combat administratif, donc un combat d'esclaves perpétuels. Rien de plus navrant que des esclaves qui se croient libres en combattant avec de l'administratif. Des recommandés, des justificatifs, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire ça? Tout ça, c'est des conneries, quoi. Mais bon. Une fois souverain, par cette immunité diplomatique, nous n'avons plus aucun combat à mener face à ce système pour... je mets gueux parce que ça n'a pas plu à certains, ce mot-là. Il y en a qui n'ont pas aimé ce mot-là, mais bon, je sais pas, moi, les moutons que je vois autour de moi, c'est que des gueux, hein, mais bon. La masse, je veux dire, la multitude. Donc, je disais... qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Ouais, une fois souverain par cette immunité diplomatique, nous n'avons plus aucun combat face à ce système pour gueux, pour hommes de paille, pour esclaves, pour personnes juridiques ou personnes légales, et on peut en mettre des tonnes. Hein. En prenant possession de notre compte, nous prenons possession de ce fictif. Et ainsi, nous pouvons vivre notre vie d'être des êtres libres et notre libre circulation sur ce monde, notre libre circulation sur ce monde avec l'aide de notre passeport, quoi. Et libre de vivre notre vie spirituelle, artistique, créative, relationnelle, parce que délivré de notre servitude, de ce manque de moyens pour réaliser cela.
Ce n'est pas le travail qui enrichit, croyez-le, croyez-le. Ça se saurait si c'est le travail qui enrichissait, hein, ou qui libère. Il nous maintient en servitude, ce travail. C'est parce qu'on est occupé et donc préoccupé pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, il faut satisfaire. Alors là, je vous dis de 8 heures de travail. Hein. Je vous parle pas de, pour beaucoup 1 ou 2 heures de route le matin, 1 ou 2 heures de route le soir. Hein. Donc ça fait toute ta journée qui est bouffée, quoi, tu vois. Donc ta vie, elle est bouffée, quoi. Tu restes quelques heures en famille si tu as une famille, et puis tu bouffes, quoi, et tu vas te coucher, et puis tu regardes la télé comme tous, quoi. Mais bon, voilà. Fini les occupations forcées, donc les préoccupations qui nous musellent. Par contre, je suis prêt à donner quelques heures par mois à la communauté de mon temps, quoi, pour contribuer à cet équilibre et cette harmonie sociale dictée par nos grands penseurs d'hier, d'aujourd'hui et puis de demain, quoi. Nous, vous imaginez un peu si on a des corvées quelques heures par mois, je sais pas, faire nettoyer la ville, faire les boueurs, mais on va rencontrer des gens de tout milieu, de toute structure, de tout niveau social. On va faire des rencontres magnifiques, mais bon. On n'en est pas là pour l'instant. Une fois donc acquis ce bien, donc ce passeport, qu'est-ce qui nous empêche d'aller donc on parlera de ça dans d'autres vidéos pour discuter de comment ça se passe pour ce qui concerne notre survie par rapport à une structure plus ou moins pseudo-prison qui a été inventée pour nous, quoi. Et dès qu'on s'en libère, bah, on devrait avoir tous les outils, avoir accès à tous les outils pour justement être dans notre libre circulation, dans notre libre arbitre, dans notre parfaite liberté, quoi. Attention, la liberté s'arrête, ma liberté s'arrête où commence la vôtre, la tienne, hein, d'accord? Voilà, quoi. Sinon, si vous voulez, quand vous mettrez des petits coms, machin, si vous avez des questions à poser, réfléchissez bien avant de poser des questions un peu. Il suffit d'écouter nos vidéos pour avoir des réponses. Déjà, en général, on est assez bavard pour ça, surtout moi. Mais bon, voilà. Donc, une fois devenu une fois devenu souverain par le biais du passeport, Immunité diplomatique totale, nous présentons à la banque, puis on verra après comment ça se passe, quoi. Qui d'autre peut se vanter de dire que cette personne, la personne fictive, née grâce à la naissance de l'être humain, fait d'os, de chair et de sang, incarné dans ce protoplasme véhiculé par une âme, qui, là, présentement, a fait une usurpation d'identité? C'est moi? Non, je pense pas. Hein. Moi, je crois que c'est un système qui s'accapare une identité pour garder l'être humain dans un esclavagisme par consentement, quoi. Parce que dans l'ignorance. Voilà. Moi, l'être humain est... attends, qu'est-ce que je disais là? Moi, l'être humain ou des protagonistes, des organismes, un gouvernement, un État qui ne peuvent aucunement se présenter devant leur cour, ils peuvent pas se présenter à ma place, quoi, entre guillemets, et dire que la personne qui, soi-disant, a été créée pour cette personne juridique, cette personne légale, a été créée par eux, parce que non, ils se sont accaparés cette personne pour pouvoir nous manipuler et pouvoir se faire de l'argent sur nous et surtout nous imposer une dette. Voilà. Donc, bon, voilà, quoi. Je fais un petit peu le tour de tout. Hein. Moi, aujourd'hui, je peux dire que je la possède, cette personne. Le temps de ma vie sur cette planète, du moins. Je suis le seul à pouvoir me narrer que je possède cette personne. Je crie haut et fort que je suis un vrai être humain souverain et légitime qui vous parle aujourd'hui là avec qui je suis, ma grande gueule. Voilà, quoi. Je sais bien, je suis un peu impoli, je coupe la parole, je suis un petit peu trop familier. Il y a un dicton qui dit trop de familiarité engendre le mépris.
J'ai été beaucoup comme ça dans toutes mes années. Bah, c'était comme ça, c'était un effet familial. Je suis d'une grande famille, donc on parlait fort. C'était à celui qui s'entend. La familiarité, on connaît. Quand on est une grande famille, on connaît ça, la familiarité, et ça nous dérange pas, nous. Hein. Par contre, on va déranger beaucoup de gens qui sont un peu hautains, qui ont été élevés seuls ou sans parents ou machin. Mais bon, c'est comme ça, voilà quoi.